l'espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision, vous qui avez choisi cette chaîne de télévision et cette émission pour vous communiquer la pensée du Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oui, nous disons Jésus est ma richesse, tu es tout pour moi, la source de mes grâces, que l'Éternel Dieu soit glorifié. Bien-aimés, vous qui avez choisi cette chaîne de télévision, vous n'avez pas fait un mauvais choix, je vous assure que vous êtes au bon endroit, comme nous avons l'habitude de le dire, la vie à votre portée. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. S'il peut y avoir une inondation dans votre vie, que vous soyez inondé de son amour. S'il pouvait être saturé, que vous soyez saturé de sa bonté. C'est un nouveau jour, une grâce que nous avions reçue de la part du Seigneur. Et permettez-nous, bien-aimés, de continuer ce voyage que nous avions commencé avec le Saint-Esprit, que nous allons recommander, à qui nous recommandons l'enseignement et l'émission de ce matin, de ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ces moments bénis. Nous savons que tu es là pour élever le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, accomplis cette promesse dans nos vies, toi qui as dit que dans le dernier temps, mon peuple s'est renseigné de moi-même. Merci pour ces instants. Merci pour des moments de révélation. Et merci, Seigneur Dieu, pour la capacité, Seigneur, que tu nous accordes de saisir, éternel, ta pensée dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Voici l'époux, c'est notre émission. Et ces derniers temps, bien aimés, nous parlons de la manière dont Jésus-Christ est révélé dans le livre de Genèse. Nous avons commencé par Genèse chapitre 1. Nous sommes en train de voir comment il est révélé. Je ne cesserai de le répéter que la responsabilité de l'Église par rapport au monde, c'est de connaître le Christ plus que toute autre personne. Parce que si le monde aujourd'hui demeure dans le flou, c'est que l'Église ne s'est pas levée pour enseigner réellement qui est Christ. Il y a quelqu'un qui a dit si le monde s'est détruit, ce n'est pas seulement à cause des mauvaises personnes, mais parce que les bonnes personnes ne veulent pas agir. Et nous aussi, bien-aimés, nous avons ce devoir. Si aujourd'hui le monde a une connaissance erronée de la personne de Jésus, nous ne pouvons pas le condamner. Mais bien-aimés, c'est à nous la responsabilité par le Saint-Esprit de révéler au monde ce que le Christ est réellement. Voici l'époux. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus-Christ. Il est présenté comme le support des auteurs. Le support des auteurs. Lorsque nous parlons des auteurs, ça dit tout ce qui est élevé, tout ce qui domine, tout ce qui préside. Voyez? Et Jésus demeure le support des auteurs. Alors, ce thème, nous le tirons dans ces textes de la Bible, Genèse chapitre 1, le verset 14 jusqu'au verset 19. Vous qui avez posé des questions par rapport à notre matière de la fois passée, par rapport à l'émission passée, je crois que certains ont été répondus par texto et d'autres, je crois qu'ici vous allez aussi trouver certaines réponses parce que nous avons un meilleur professeur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le support des auteurs, Genèse chapitre 1, le verset 14 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ça soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Que l'Éternel Dieu
nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de voir ce que la Bible est en train de nous présenter ici. Jésus est partout dans les Écritures. Parce que lui-même l'a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver quelque chose dedans d'elles, mais ne sachant pas que les Écritures parlent de moi. Donc, nous le voyons partout, il est actif partout. Et lorsque nous plongeons notre regard ici, nous nous rendons compte qu'il est réellement le support des auteurs. Alors, bien aimés, nous le savons, que tout le monde est attiré par la hauteur. Il s'agit ici de la hauteur. Tout le monde est attiré par la hauteur. Tout le monde veut les auteurs. Tout le monde, sans exception aucune. À moins que vous soyez de la race de Récabites. Mais tout le monde est attiré par la hauteur. Mais le problème avec la hauteur demeure le support. Le socle. Ce qui va vous maintenir dans les auteurs. Parce que ce que nous allons remarquer ici, bien aimés, le monde, bien qu'attiré par les auteurs, mais les gens, quelquefois, ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qui peut être le véritable support par rapport à votre auteur? Parce que vous êtes en train d'envisager. Mais bien aimés, j'aimerais quand même souligner quelque chose de très important. Comme je l'ai dit ici, le plus grand problème n'est pas de monter, mais d'être maintenu dans les auteurs. Vous pouvez monter à tout moment. Mais ce que vous allez connaître, c'est plutôt un problème qui doit vous maintenir dans les auteurs. Le support qui doit vous maintenir dans les auteurs. Monter, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut monter à tout moment. Et nous voyons quelquefois beaucoup de personnes qui aujourd'hui se retrouvent sur la liste des exemples, hein, des exemples quelquefois négatifs. Les gens, quand on le regarde, on s'est dit que je ne veux pas finir comme tel. Mais c'est des gens qui ont eu à connaître une certaine montée, mais ils n'ont pas été soutenus. Et bien aimé, quand on n'est pas soutenu dans les auteurs, la chute est certaine. Donc, tout le monde ici veut monter, gloire soit rendue à l'Éternel. Mais vous devez savoir qu'en ce qui concerne le support, le socle, la chose qui va normalement vous soutenir, retenez, vous qui voulez monter. Il ne faut pas que le soutien de votre auteur soit une autre chose en dehors de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec le souci d'être gardées dans les auteurs. Comme on ne sait pas qui est le véritable support, il y a des gens qui recourent quelquefois aux pratiques mystiques pour qu'ils soient soutenus dans les auteurs. Mais je viendrai, bien aimé. Je viendrai parce que je vais revenir par rapport sur ces points-là, par rapport à ce que nous avions dit, les gens qui font recours quelquefois aux sciences mystiques, aux sciences ténébreuses, pour être soutenus dans les auteurs. Vous savez, bien aimé, lorsque votre support est sur terre, et que ce support-là est en train de vous supporter dans les auteurs, sachez-le bien que vous finirez par tomber. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le support va connaître une faiblesse. Ce qui est en train de vous soutenir de par la terre va connaître une faiblesse et vous allez rejoindre le support. Si vous voulez connaître ces principes, comment ça se passe, regardez la vie de Moïse. Moïse, un jour, a soutenu son bâton. Israël était en train de combattre dans la vallée et Moïse était sur la montagne. Je prends le bâton de Moïse comme une personne qui est amenée dans les hauteurs soutenue par un support terrestre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que Moïse était en train de soulever son bâton? Israël avait la supériorité sur ses ennemis. Mais à un certain moment, les mains de Moïse commençaient à se fatiguer. La Bible dit, il était obligé de faire baisser sa main. Or, quand il faisait baisser sa main, automatiquement le bâton qu'il avait soulevé commençait à descendre. Voyez, les bâtons qui étaient dans les hauteurs commençaient à approcher le sol. Pourquoi? Parce que le support qui soutenait le bâton était terrestre. Et vous avez vu l'intervention de Aaron et Hur. Ils sont venus pour soutenir Moïse parce que sa main ne pouvait pas garder le bâton dans les hauteurs. Mais aussi, si votre soutien
est céleste. Ça veut dire que votre soutien est dans les hauteurs. Faites attention, vous n'avez pas aussi la garantie d'être gardé dans les hauteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qui est en haut est, est influencé par la notion de la pesanteur. Si ce qui vous soutient est en haut, sachez-le bien que la notion de la pesanteur fera de sorte que votre soutien puisse tomber. Et lorsque le soutien va tomber, vous aussi, vous allez tomber automatiquement. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent être soutenues par des hommes haut placés. La finalité, c'est que c'est des gens qui se retrouvent quelquefois à terre. Je vous prends l'exemple de quelqu'un comme Daniel. Je ne parlerai pas d'une autre paire de manches, mais je parlerai plutôt du soutien qu'il bénéficiait de la part du roi de Babylone. Daniel est soutenu par le roi. Nous pouvons considérer cela comme étant un support qui était tellement élevé qui soutenait Daniel. Le jour où Daniel fut surpris par rapport à cet édit du roi qui interdisait à quiconque de prier un autre Dieu à l'espace de 30 jours, un mois, les ennemis de Daniel sont venus surprendre Daniel en train de prier. Et la sentence était que la personne soit jetée dans la fournaise, plutôt dans la fosse aux lions. Vous allez vous souvenir que la Bible dit le roi a eu à défendre Daniel du matin jusqu'au soir. Et ses détracteurs lui ont rappelé, ils ont dit que c'est la loi de Perse et des Mèdes, cette loi est irrévocable. Voyez un peu? Et la finalité, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que le roi étant son soutien physique, n'avait pas la garantie d'influencer la notion de la pesanteur. Et quand le roi est tombé devant ses conseillers, parce que tous ses arguments, rien ne tenait, le roi a eu à perdre. Si c'était un procès, le roi a perdu le procès et automatiquement, Daniel devait être frappé par cet édit du roi. Daniel devait être frappé par cette condamnation. Nous avons vu Daniel dans la fosse aux lions. Donc, il ne faut pas, que votre support soit seulement terrestre, que votre support ne soit pas aussi seulement céleste, mais vous devez avoir un support qui a une parfaite maîtrise, un parfait contrôle sur la terre et le ciel. Je répète, il faut que votre support puisse avoir une parfaite maîtrise de la terre et du ciel. Il doit avoir le contrôle de la terre et du ciel. Et quand il faut parler de celui qui a la maîtrise de la terre et du ciel, il n'est que un. Il n'y a que le Seigneur Dieu, il n'y a que Elohim, il n'y a que le Tout-Puissant, il n'y a que Jésus qui a la maîtrise de la terre et du ciel. Parce que la Bible dit, le monde est dans sa main. Et lorsque lui, il vous soutient, vous allez vous rendre compte que, bien aimé, le ciel ne peut pas vous interdire de monter lorsque lui veut vous faire monter. Et la terre ne va pas accepter que vous puissiez descendre lorsque lui ne vous a pas fait descendre. Donc vous serez maintenu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est votre support. C'est comme ça que je suis en train de dire à certaines personnes, vous êtes en train de me suivre, vous êtes une autorité politique, une autorité militaire, vous avez une parcelle d'autorité, sachez-le bien, qu'aucune personne ne peut vous soutenir si ce n'est Dieu lui-même. Pour ceux-là qui font recours, par exemple, à Satan, oui, ici il faut le dire, d'autres quelquefois ont du mal à le déclarer comme ça, dire Satan, ça sonne mal. Mais lorsque vous faites recours à l'occultisme, vous êtes en train d'accepter le soutien de Satan. Vous êtes en train de prendre Satan comme votre support. Mais bien aimé, lui-même il a perdu les auteurs. Comment est-ce qu'il peut vous soutenir dans les auteurs? La Bible est en train de me dire que lui a été précipité. Comment est-ce qu'il peut vous soutenir dans les auteurs aussi longtemps? Il n'est même pas descendu. Le diable n'est pas descendu. Il y a quelqu'un qui est descendu, c'est Jésus. La Bible dit que lui est tombé. Il y a une différence entre tomber et descendre. Celui qui descend garde sa forme, mais celui qui tombe perd même sa forme. Vous pouvez être... fracturé lorsque vous tombez de quelque part. Lorsque vous perdez la hauteur, vous tombez, vous allez être fracturé. Mais bien aimé, il n'y a qu'une seule personne, comme je l'ai dit, qui a la maîtrise
du ciel et de la terre, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible dit, c'est lui qui est descendu dans les régions les plus inférieures et c'est lui qui est monté dans des régions les plus élevées. C'est Jésus-Christ. Il est le seul. Alors lorsque nous voulons être dans les hauteurs, bien aimés, nous devons prendre Jésus-Christ comme étant notre seul support. Alors, la Bible dit, la Bible est en train de souligner que le Seigneur les a placés dans le ciel, dans le firmament. Il a placé les luminaires qu'il avait créés dans les hauteurs. Là, pour faire quoi? Pour éclairer. Pour éclairer. J'aimerais souligner quelque chose aussi de très important. Ici, les hauteurs, les étoiles, la lune, le soleil n'éclairent pas le ciel. Mais ils étaient placés là pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre, pas le ciel. Parce que lorsque nous plongeons notre regard, nous allons nous rendre compte, bien aimés, c'est comme ça que nous trouvons la vraie image d'un serviteur. La vraie image d'un serviteur nous est présentée ici par rapport à ces textes de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Il le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ça veut dire que le soleil, la lune, les étoiles sont là au service de la terre. Ils servent la terre par l'ordre du Seigneur. Et pourtant, lorsque vous voulez regarder le soleil, vous allez lever votre tête. La lune, elle est tellement haute. Les étoiles, même Abraham, notre père, pour regarder les étoiles, il était obligé de lever ses yeux. Mais bien aimé, cette position ne signifie pas que les étoiles doivent éclairer le ciel. Les étoiles n'éclairent pas le ciel, la lune n'éclaire pas le ciel, moins encore le soleil, mais tous ces astres-là éclairent la terre. Ça veut dire que ils sont en train de servir la terre. Et la meilleure manière de dominer pour un serviteur, c'est de savoir servir. Dieu les a placés là pour servir la terre. Et aussi longtemps que le soleil, la lune, les étoiles sont dans la volonté de Dieu, ils peuvent garder leur position. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être au-dessus des autres pour qu'on puisse le servir. Or, si l'Éternel Dieu a placé les étoiles, la lune, dans l'étendue du ciel, c'est pour servir la terre. C'est comme ça que Jésus a dit, c'est lui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit les serviteurs des autres. Mais ici, la Bible est en train de nous présenter réellement l'image de celui qui doit être un véritable serviteur. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans une pyramide renversée. Aujourd'hui, des gens qui sont en train de convoiter les auteurs, c'est pour qu'ils soient servis. C'est pour qu'ils soient servis au lieu de servir les autres. C'est comme ça que nous sommes en train de voir, bien aimés, les gens qui sont carrément démissionnaires par rapport à leur fonctions, ils occupent des fonctions, ils sont en train de diriger, ils sont en train de conduire, mais pas comme le Seigneur a voulu que cela puisse normalement conduire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'armée. Il faut que, bien aimé, votre élévation soit un apostolat. Il faut que vous puissiez comprendre votre élévation, votre rôle politique comme étant un apostolat. Vous n'êtes pas là pour qu'on puisse vous servir, mais vous êtes là pour servir. Et Jésus reste la seule école pour que nous puissions comprendre quelle est la meilleure façon de dominer. Quelle est la meilleure façon de garder la grandeur? C'est lorsque nous sommes capables, bien aimés, de servir les autres. Lorsque nous parlons d'éclairer, éclairer peut signifier guider, inspirer, instruire. Comprenez un peu? C'est là où je dis que les étoiles, ces luminaires ne sont pas là pour éclairer le ciel. Non, non. C'est pour éclairer la terre. Parce que là, par rapport à la position du trône de Dieu, ils n'ont rien à apporter. Là. Rien à apporter. C'est l'erreur qu'avait commis Satan. C'est l'erreur qu'avait commis Satan. Lui, il a cru que cette position, il pouvait éclairer la cité du grand roi. Il pouvait éclairer le royaume des dieux.
Or, normalement, il avait reçu une mission pour servir. Mais quand il a voulu détourner sa mission, bien aimé, il fut précipité, comme la Bible est en train de nous le présenter. Mais bien aimé, je ne voudrais pas que vous puissiez être un autre Lucifer, c'est-à-dire que vous soyez un élève qui sort de son école. Là où l'Éternel vous a placé, c'est pour que vous puissiez servir. Et non que vous puissiez vous servir. C'est comme ça que le monde a, bien aimé, modifié la véritable définition sur le service que nous devons rendre aux autres. Mais bien aimé, apparemment, lorsque nous regardons ces astres sont soutenus physiquement par... Rien ne soutient ces astres physiquement. Personne ne peut me montrer un pilier qui est en train de soutenir le soleil. Personne ne peut me montrer une potence qui soutient par exemple la lune ou les étoiles. Il n'y en a pas physiquement. Mais pourquoi est-ce que ces astres gardent leur position? C'est parce qu'ils sont soutenus par la parole de Dieu. Aussi longtemps que ces astres sont dans la volonté de Dieu, c'est la seule façon pour eux de garder leur position. La volonté de Dieu ici est vue comme leur attitude qu'ils doivent normalement développer. Aussi longtemps qu'ils éclairent la terre, ils sont dans la volonté de Dieu. Et quand ils essaient de sortir de leur mission que l'Éternel leur a confiée, bien aimés, ils vont perdre l'altitude. C'est comme ça que nous parlons de leur attitude qu'ils doivent normalement garder pour garder l'altitude. Et plusieurs l'ont déjà dit, c'est par votre attitude que vous allez garder l'altitude que le Seigneur Dieu vous a donnée. Et j'ai évoqué ici le cas de Lucifer. Malheureusement, le jour où il a changé seulement son attitude, c'est le jour où il a embrassé le sol. Et la Bible le dit quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 14 à 15. J'aimerais lire cette portion d'écriture. La Bible dit ceci. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je t'avais placé. » Ce n'est pas que le diable lui-même s'est autoproclamé, il s'est autopositionné. Non, l'Éternel Dieu l'avait placé. C'est une main qui le soutenait. Mais le jour où il a compris, il n'a pas plutôt compris que c'était la main qui était en train de le soutenir. Il a dit, je monterai au ciel, je m'assurerai, je serai semblable. Bien-aimé, ces jeux-là a fait de sorte que le diable soit précipité. Ça veut dire qu'il n'a pas gardé l'attitude qui pouvait lui permettre de garder sa place sur la montagne des dieux. Et aujourd'hui, même nos enfants qui comprennent que le diable ne peut pas dominer sur eux, ils sont là, ils marchent sur le diable Satan. Bien-aimés, ne le prenez jamais comme étant le support de votre auteur. Si vous voulez dominer, dominez avec le Christ. Si vous voulez être gardé là où vous êtes, bien-aimés, vous allez le faire par le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel parce que la Bible nous montre réellement que Joseph n'a pas été élevé par Pharaon. Joseph n'a pas été élevé par Pharaon. Pharaon était un moyen, était un instrument, mais la main qui avait élevé Joseph, c'était Dieu. Et comme Joseph était gardé dans la volonté de Dieu, que Joseph avait gardé l'attitude qui pouvait lui permettre de rester dans les hauteurs, nous allons nous rendre compte de quelque chose, que même Pharaon ne pouvait pas décider sur la fin du mandat de Joseph. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous regardez très bien, Joseph avait 2 septennats. C'est comme quelqu'un qui avait un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Parce que dans le songe, la Bible dit qu'il y avait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et ces 7 vaches grasses parlaient des 7 années d'abondance et les 7 vaches maigres parlaient des 7 années de famine. Donc Joseph, en réalité, n'avait que 2 mandats de 7 ans. Mais
nous n'avons pas vu Joseph être mis de côté 14 ans après. Pourquoi? Pharaon avait la possibilité de le faire, mais comme le support de Joseph n'avait pas décidé sur le fait qu'il devait être mis de côté, Joseph est resté là jusqu'à la fin de sa vie. Il est resté là, un poste créé par Dieu, imposé à Pharaon. Joseph est resté là. Pourquoi? Parce que le support de ses auteurs était Dieu. Dans une nation étrangère, étranger qu'il était, il n'avait pas embrassé les dieux égyptiens. Mais bien aimé, il ne priait pas les dieux égyptiens, mais il est resté là où il devait être. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, acceptez le Christ comme votre support. Vous êtes en train de nous suivre, bien aimé, sur ZTM Télévision. Nous émettons de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour vous qui avez besoin de nous contacter, vous avez, bien aimé, notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous voulez entrer en contact avec nous sur Facebook, notez notre adresse Amos Mavungu. Je vous conseillerais aussi, bien aimé, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministries TV. Dieu vous bénira énormément. Partagez le lien, faites de sorte que cette armée devienne une grande armée de gens qui connaissent profondément le Christ par le Saint-Esprit. Cliquez sur la cloche de notification, vous êtes abonné et vous aurez besoin, besoin de nos enseignements et plusieurs de nos prédications, et l'Éternel Dieu vous bénira. Pour ceux-là qui veulent nous rencontrer aussi personnellement, à Kinshasa, nous sommes sur la rue Lomon. Qu'est-ce que je dis? À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Lango, dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Vous êtes à Brazzaville, vous pouvez nous joindre, bien aimé, ou nous rejoindre sur la rue Lomon, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Vous êtes en Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13, référence deuxième forage, le Bled. Nos jours de culte à Kinshasa comme à Brazzaville, mercredi de 16h à 19h30, vendredi de 16h à 19h30 et dimanche, nous avons de culte de l'autre côté à Brazzaville, et ici nous avons un seul culte de 8h30 jusqu'à 11h30, et l'Éternel Dieu vous bénira. N'oubliez pas aussi que nous sommes sur TikTok et nous sommes aussi joignables sur Instagram, et que l'Éternel Dieu vous comble. J'étais en train de dire, le soutien des auteurs demeure Jésus-Christ. Jésus-Christ est le soutien des auteurs. Et quand nous lisons le verset 16, il y a quelque chose que nous devons retenir, nous, enfants de Dieu. Vous qui êtes en train de bénéficier d'une certaine parcelle d'autorité, vous êtes dans la politique, vous êtes dans la magistrature, vous êtes dans une entreprise publique. Bien aimé, retenez une chose. La Bible dit ceci au verset 16. Le plus grand luminaire était placé pour présider le jour et le plus petit pour présider à la nuit. Je dis ceci, le plus grand, ce n'est pas par rapport à Dieu. Non. Lorsque vous avez une parcelle d'autorité, quand vous avez la grâce de dominer, ce n'est pas par rapport à Dieu. Ne vous faites pas grand par rapport à Dieu. Quand on vous appelle président, quand vous êtes président, premier ministre, directeur, vous ne l'êtes pas devant Dieu. David était un roi, mais il n'était pas roi devant Dieu. Il était le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu, mais il n'était pas roi pour Dieu. C'est comme ça que lui-même, dans le psaume 23, étant roi, il a dit « L'Éternel est mon berger ». Donc, il s'est dit que je suis une brebis. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent devenir grands, même devant Dieu, c'est-à-dire être plus grand que Dieu. On est
là pour que le Seigneur Dieu fasse notre volonté. Non, non. Nous devons faire sa volonté. Le soleil ne peut pas dire que non, je suis le plus grand. Quand le Seigneur a dit le plus grand luminaire, ça veut dire que je suis le plus grand. Non, 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 non. Vous êtes comparé à la lune. Vous êtes comparé aux étoiles. Mais le plus grand demeure Dieu. Parce que c'est lui qui décide sur votre ministère. C'est lui qui décide sur votre mandat. C'est lui qui décide sur votre rôle. C'est comme ça, comme je le dis, le diable, quand il n'a pas saisi cette notion de grandeur, il s'est dit que j'étais un chérubin protecteur. Il était un chef du corps des anges. Mais il s'est dit qu'il était aussi plus grand que Dieu. Mais aujourd'hui, nous le voyons à terre. Il a oublié qu'il n'a pas existé de par lui-même, mais il a été créé par l'Éternel Dieu. Il fut précipité. Bien-aimés, lorsqu'on dit le plus grand luminaire, vous qui êtes là, vous êtes au-dessus du peuple, vous êtes au-dessus d'une entreprise, vous n'êtes pas plus grand que Dieu. Vous devez être capable, bien-aimé, de vous soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que l'Éternel Dieu a la possibilité de soutenir votre élévation. Il est le soutien de votre hauteur. Bien-aimé, je suis en train de voir quelqu'un comme Jacob. Dans la maison de Jacob, le Seigneur aussi présente Jacob comme étant un soleil. Parce que quand il donne le songe à Joseph, il dit « J'ai vu la lune, le soleil et les étoiles, 11 étoiles, s'est prosterné devant une étoile. » Donc, l'étoile de Joseph. Son père lui dit « Donc moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. » Vous voyez? Mais ce que Jacob est en train de dire, Dieu est en train de lui montrer comme étant le plus grand dans sa maison, mais il y avait un plus grand que lui, c'était l'Éternel. C'était à Dieu de décider ce que normalement cette famille devait vivre. C'était à l'Éternel. C'est comme ça, bien-aimé, que Jacob lui-même n'a pas contredit la volonté du Seigneur. Quand ces choses étaient arrivées, même Jacob, qui était le soleil, devait se prosterner devant Joseph. Pas parce que Joseph l'avait voulu, mais parce que le plus grand l'avait voulu. C'est lui qui était plus grand que lui. Il devait normalement, bien-aimé, se plier, obtempérer à la volonté de Dieu. Le plus grand. Vous êtes plus grand, ce n'est pas par rapport à Dieu, mais par rapport à certaines personnes sur qui Dieu vous a établi. Et nous le voyons très bien, la grandeur du soleil n'est pas seulement montrée par rapport à sa taille, mais aussi par rapport à sa capacité de servir les autres. Parce que quand vous sondez la science, on vous dit que la lune est un corps opaque qui reçoit la lumière du soleil. C'est-à-dire que le soleil sert la lune pour que la lune puisse nous donner l'éclat que nous voyons de la lune. Vous voyez, bien-aimés, par rapport à ce texte de la Bible, nous nous rendons compte que réellement, Dieu a permis que pendant le règne de la lumière, qu'il y ait la lumière et qu'il y ait l'absence de ténèbres. Vous voyez? Parce que le jour, nous avons la lumière, mais l'Éternel Dieu a placé encore le soleil pour présider. Pour présider. Mais pendant le règne de ténèbres, Dieu n'a pas voulu que le ténèbre règne totalement. Il a placé la lune et les étoiles. C'est pour dire que l'Éternel n'a pas voulu que les ténèbres soient totales. Ou l'obscurité soit totale. Il n'a pas voulu que le ténèbre puisse régner totalement. Non. Mais il a placé, c'est comme ça, bien-aimés, vous allez vous rendre compte, à chaque instant qu'il y a une période sombre dans votre vie, Dieu envoie toujours des luminaires. Il y a toujours une lumière quelque part. Même quand il a aveuglé vos yeux, l'Éternel laisse que les oreilles de Dieu puissent entendre que quelqu'un est en train de passer. Même quand il vous a courbé pendant 18 ans, l'Éternel Dieu permet toujours qu'il y ait un moyen d'aller à la synagogue. Même lorsque il vous a frappé
d'une paralysie pendant 38 ans, il permet que vous puissiez avoir la parole pour répondre. Il permet que vous puissiez avoir les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Si le paralytique a répondu, c'est parce qu'il a entendu. Il y a toujours une lumière quelque part, parce que l'Éternel n'a pas voulu que le règne de ténèbres soit total. Il y a toujours quelque part où l'Éternel Dieu permet que ces règnes-là soient diminués. Et la Bible dit, c'est lui qui retient le mystère de l'iniquité. Et encore sur terre, c'est l'Église, il retient. Mais quand la Bible dit, il a placé le plus grand luminaire pour dominer au jour et le plus petit à la nuit. J'aimerais dire ici, le soleil dont on est en train de parler ne symbolise pas le Christ. J'ai déjà entendu certaines personnes parler de la sorte. Jésus n'est pas ici représenté par ces soleils parce que ces soleils, c'est le soleil qui se lève et qui se couche, mais hors Jésus est le soleil levant. Il n'y aura jamais de moment où ce soleil va se coucher pour laisser la place à qui d'autre? Personne. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans ta vie, lorsque Jésus s'élève, il s'élève pour toujours. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que lui qui est la bénédiction de Dieu, lorsqu'il se pointe dans notre vie, il n'y a pas une époque qui peut suivre après que lui soit fixé. Non, non. Il est le soleil levant. Quand il s'élève, il s'élève. Il n'est pas à comparer avec ce soleil que nous sommes en train de voir, qui n'est autre que ce soleil physique que nous voyons à chaque moment. Bien aimé, lorsqu'il dit que ce soleil est là pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Bien aimé, présider signifie dominer. Et la meilleure manière de dominer, bien aimé, c'est avec le Christ que nous pouvons dominer. En dehors de Christ, nous ne pouvons jamais dominer. Et nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit pour assurer une certaine domination. Nous avons besoin de Christ pour que notre domination soit réelle. Vous voyez quelqu'un comme Noé, il dominait sur tout ce qui était dans l'arche, mais il ne dominait pas selon les hommes. Mais lorsque le Seigneur nous accorde la grâce de dominer, bien aimé, il nous donne l'instrument que lui-même a eu à façonner pour que nous puissions dominer. Et je dirais, la meilleure manière de dominer, c'est d'avoir un grand amour à l'égard des autres. Jésus a dominé sur nous et il domine sur nous jusqu'à aujourd'hui parce qu'il nous a aimés comme personne ne pouvait nous aimer. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Bien-aimés, c'était un réel plaisir pour nous de vous communiquer la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons vu Jésus-Christ comme étant le support des auteurs. J'aimerais ici inviter mon frère et ma sœur, vous qui êtes là, vous qui nous suivez à chaque instant, prenez Jésus comme étant votre support. Il vous soutient jusqu'à l'éternité. Il vous soutient jusqu'à la fin. Il vous soutient jusqu'à ce que lui-même se décide. J'aimerais, bien aimé, prier pour tous ceux-là qui nous ont suivis parce que à la télévision, le temps, c'est le temps. Mais retenez quand même que vous êtes avec nous chaque jour et plutôt chaque lundi à partir de 14h30 en rediffusion jeudi à partir de 0h30 et aussi vendredi à partir de 14h30. J'aimerais prier pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Dieu de toute grâce et des bontés infinies, merci pour ces temps merveilleux. Tu demeures le support de ton peuple. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main, éternelle notre Dieu, et d'accorder cette bonté, d'accorder cet amour, d'accorder, Seigneur Dieu, cette grâce
oh, cette bénédiction à tout ce peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier aussi, Seigneur Dieu, pour ceux-là qui se sont égarés. Oui, ils se retrouvent aujourd'hui dans les auteurs, mais il a oublié le véritable support. Seigneur, que ceux-là qui expriment leurs regrets, que ceux-là qui reviennent vers toi, Seigneur Dieu, que tu puisses le soutenir. Je te prie, éternel notre Dieu, pour tout celui qui a pris la décision d'abandonner tout ce qu'il pouvait avoir comme fétiche, comme pouvoir occulte, pour que, Seigneur Dieu, toi seul, tu sois son soutien. Dieu des armées, je te prie d'accorder, éternel notre Dieu, à ses bien-aimés, son désir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, je bénis ton Église, je bénis tes serviteurs, je bénis ton peuple et je bénis nos nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, souviens-toi aussi de ceux qui travaillent dans le secret. Je pensais aux techniciens qui travaillent de manière à ce que cette parole puisse nous parvenir. Bénis cette chaîne de télévision dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. La richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.